Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Souffle l'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit dans son âme. Souffle l'Esprit. Oui, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit. Oui, chantons Saint-Esprit. Oh, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit. révélateur. Alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Molimo mon santo, obelelio, kitayo sala, moto nanza, obelelio, kitayo sala, tolengeli masajo liamite. Obelelio, molimo mo santo, lokola mbeka totiango netumbelo, toza kozela moto na yo, molimo mo santo. Voici dans ta présence, laisse qu'il pleuve, déverse ta pluie, fais qu'il pleuve sur nous. Nous voici dans ta présence, laisse qu'il pleuve, Yahweh, déverse ta pluie, fais qu'il pleuve sur nous. Ouvre les écluses en abondance et fais qu'il pleuve sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance et fais qu'il pleuve sur nos vies. Baba, oh, 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 yeah. Oh, Baba, oh, Yahweh. Oh, Baba, oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh,
puissant roi, nous t'adorons Seigneur. Tu es bon en toute situation, tu es le roi de Shalom bien-aimés, shalom, shalom, bonne fête de Pentecôte. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore ce matin pour célébrer cette grande fête de la Pentecôte qui marque le début d'une grande moisson des âmes, l'ordre mondial pour le salut des âmes. Je vais lire quelques textes. Je commence par un texte dans Joël sur la promesse et nous allons aller vers l'accomplissement des promesses. Je lis dans Joël chapitre 2, le verset 28 jusqu'au verset 32. Et je lirai Actes chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 8. Et ensuite, je lirai Actes chapitre 2, le verset 1 à 21. Actes chapitre 2, le verset 1 à 21. Et je veux passer par des commentaires, quoique nous n'aurons pas à terminer aujourd'hui. C'est un sujet vaste. Nous sommes pris un peu en retard. Je prendrai même 2 dimanches ou 3 dimanches pour terminer les éléments de la Pentecôte pour une bonne compréhension. Merci, votre attention. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera Amen. Nous allons maintenant dans Actes chapitre 1er. Là, c'était la promesse, l'accomplissement. Actes chapitre 1er, le verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allons maintenant dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 21. Là, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendrons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Le verset 14, la prédication de Pierre. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. La suite de la lecture est aussi importante, mais nous irons graduellement, progressivement. Donc, nous voulons parler de la fête de la Pentecôte, Déjà, la Pentecôte était la deuxième des 3 solennités annuelles juives. Il y avait la Pâque que nous avions fêtée il y a 50 jours passés, et la Pentecôte, et aussi la fête des tabernacles. On l'appelait aussi fête des semaines, c'est-à-dire 7 semaines après la Pâque. 49 jours, et puis le 50e jour, c'est la Pentecôte. Le mot Pentecôte, bien aimé, signifie 50e selon le grec. 50 jours après la Pâque. Cette fête était aussi appelée la fête, oui, de la moisson. Et c'était la première fête relative aux récoltes. Et la moisson qui était faite ce jour-là, c'était la moisson des âmes. 3000 âmes se sont converties dans une prédication de Pierre. Alors rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il a parlé de telle manière que 3000 âmes ont donné leur cœur au Seigneur. Ils ont eu leur cœur transpercé, vivement touché. Oui, et cette image de la moisson des âmes était déjà utilisée par le Seigneur après son intervention avec la Samaritaine. Dans Jean 4, 35, il dit, oui, vous dites, il y a encore 3-4 mois pour la moisson. Et le Seigneur dit, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Donc il y a cette image que Jésus avait utilisée lorsqu'il était en entretien avec la femme samaritaine. Je vais commencer donc quelques éléments là pour nous conduire. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Donc notre thème central, c'est la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Le premier point que j'aimerais aborder, je l'ai intitulé « Vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance. Le deuxième point, vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin sans avoir reçu au préalable la puissance, le revêtement de puissance pour être capable de pouvoir témoigner.
Troisième point, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et c'est ce qui a amené la Pentecôte. Les 120 étaient dans la chambre haute, persévérant dans la prière. Et tout à coup vint du ciel comme un bruit impétueux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Le quatrième point, l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Le cinquième point, un vent impétueux et des langues de feu. Un vent impétueux et des langues de feu. Le sixième point, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le septième point, nous n'allons même pas arriver là, mais je vous donne quand même ces éléments. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Le huitième point, le vin doux. Parce qu'ils ont été qualifiés d'être ivres. Et le neuvième point, ou le dixième point, les discours de Pierre à la Pentecôte. Nous allons nous arrêter là. Quand nous aurons à évoluer, nous irons progressivement. C'est une grande fête qui inaugure le début de l'Église. Alléluia. Vous recevrez une puissance. La promesse est faite depuis déjà Joël et l'accomplissement est maintenant dans les livres des Actes. Bien-aimés, il s'agit du verset clé du livre des Actes des Apôtres. 1:8, Acte 1:8. C'est le verset clé de tous les livres des Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance. Cette puissance vous accompagnera dans le témoignage, vous rendra capable, apte de pouvoir gagner des âmes. C'est le verset clé de Actes, chapitre 1er, le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, le dessein premier du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance permettant de témoigner pour Christ. Je dis, le dessein premier du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance permettant de témoigner pour Christ, afin de lui amener ceux qui sont perdus. Et le baptême dans le Saint-Esprit a pour signe initial le parler en langue. Ils n'ont pas parlé en langue avant le baptême, ils ont parlé après. Parce que cette expérience les a rendus capables de pouvoir parler en d'autres langues. Donc, amener à Christ ceux qui sont perdus et de leur enseigner tout ce que Christ a prescrit. Donc, le but ultime est que Christ soit connu au travers ces témoins. Vous recevrez une puissance pour être des témoins. Vous serez les témoins. Les témoins doivent témoigner de Jésus. Donc, le but ultime est que Christ soit connu, non seulement connu, aimé, loué, et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. C'est ce que nous avons dans Matthieu 28, le verset du 8 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission de l'Église, la mission de salut des âmes. Puissance, en grec, veut dire dynamis. Cela désigne bien plus que la force ou la capacité. Ce mot décrit plus particulièrement une puissance en action. Vous serez mes témoins. Vous allez vous mettre en action. Vous allez parler, vous allez témoigner, vous allez chercher à convaincre. Et le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de justice et de jugement. Oui, une puissance en action. Dans son évangile et dans les livres des Actes, Luc, c'est lui qui a écrit Actes et puis Luc. Luc insiste sur le fait que la puissance du Saint-Esprit
comprenez l'autorité de chasser les esprits mauvais et l'onction pour guérir les malades. Donc la puissance du Saint-Esprit, comprenez l'autorité de chasser les esprits mauvais et l'onction pour guérir les malades. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Même s'ils boivent quelque chose de mortel, rien de mal ne leur arrivera. Le Seigneur accompagnait ses disciples par ses prodiges et des miracles. Donc proclamation du royaume de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est le moyen dont Dieu se sert pour déverser le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le baptême dans le Saint-Esprit est le moyen dont Dieu se sert pour déverser le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et pour faire cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il faut mener une vie sanctifiée, une vie consacrée, une vie mise à part, une vie de louange, de prière, d'adoration, de sanctification sont là des conditions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu sur eux. Luc ne parle pas ici du baptême dans l'Esprit en vue du salut et de la régénération de la personne, mais de la puissance que les croyants reçoivent en lui afin de témoigner avec une grande efficacité. Oui, nous avons besoin de cette puissance pour être efficace dans les témoignages. Pierre, qui parle à la Pentecôte, avant l'expérience de la Pentecôte, c'est Pierre qui avait régné le Seigneur. Le Seigneur avait soufflé sur ses disciples, ils avaient reçu l'Esprit. Mais cet esprit qu'ils avaient reçu, cette mesure d'esprit, n'était pas mesure de les rendre capables, audacieux, courageux pour témoigner. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens ne l'ont plus reconnu. Ils ont dit, mais tiens, c'est Pierre qui avait régné il y a quelques moments, régné le maître. Il parle avec autant d'assurance. Et la Bible dit dans le verset 37 des Actes 2, ils eurent tous le cœur vivement touché. Ils demandèrent à Pierre, homme frère, que ferions-nous alors? Et Pierre va leur dire, croyez en Jésus, repentez-vous, soyez baptisés, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Quelle onction, quelle assurance, quelle audace, quelle confiance. C'est parce que il était revêtu de la puissance de Dieu. Et une seule prédication a mené 3000 âmes dans le royaume des cieux. Bien-aimés, l'œuvre principale du Saint-Esprit dans le cadre du témoignage et de la proclamation se rapporte à sa venue sur le croyant pour les revêtir de la puissance, ainsi qu'au témoignage. Il rend à l'œuvre du salut et la résurrection. Donc le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est venu pour nous conférer la puissance d'être capable dans les témoignages, de chasser la timidité. C'est Paul qui disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force et de puissance. La puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, cette expérience, tous les chrétiens doivent chercher à expérimenter cela. Il faut être continuellement baptisé du Saint-Esprit. Et bien pour cela, il faut développer une vie de prière, prier sans cesse, prier continuellement, se sanctifier et vivre cette promesse. Nous venons de parler, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Le deuxième point, vous serez mes témoins. Le baptême dans le Saint-Esprit ne se limite pas à nous donner la puissance nécessaire pour prêcher que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il augmente le baptême dans le Saint-Esprit. Il augmente également l'efficacité de ces témoignages en fortifiant et en approfondissant la relation que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est une conséquence du fait que nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Je dis ceci,
l'efficacité de ces témoignages en fortifiant et en approfondissant la relation que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, qui est une conséquence du fait que nous avons été remplis de l'Esprit. Dans Jean 14, verset 26. Je vais lire Jean 14, le verset 26. 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 Je commence au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, oui, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le consolateur que le Père enverra, le Saint-Esprit que Dieu enverra. Oui. Le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et le rend plus réel. Le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et la rend plus réelle. Jean 14, 16 et 18. Jean 14, 16 et 18. Oh, c'est merveilleux. Jean 14, 16 et 18. 14, 16 et 18. Jésus promet de revenir. 14, 16 et 18. Nous commençons même au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Encore un peu de temps. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce passage. Amen. 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 Tout témoignage bien-aimé rendu à une relation intime avec Jésus-Christ aura pour conséquence un désir de plus en plus grand d'aimer, d'honorer et de plaire à notre Sauveur. Je dis, tout témoignage, vous serez mes témoins. Nous devons témoigner, n'est-ce pas? Quand nous témoignons des bienfaits de Dieu, l'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien. Je dis, tout témoignage rendu à une relation intime avec Jésus-Christ aura pour conséquence un désir de plus en plus grand d'aimer, d'honorer et de plaire à notre Sauveur. Lorsque nous donnons des témoignages, ça impacte la vie des gens qui écoutent. Lorsque nous témoignons, puisque nous sommes des témoins. Je faisais le témoignage dernièrement ici, lors de notre culte de dimanche, je parlais des merveilles que Dieu m'a fait voir pendant ce temps de confinement. Et quand je parlais de cela, eh bien, les gens étaient tellement touchés. J'ai donné un témoignage ici dernièrement. J'ai dit oui, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Je parlais de besoins matériels. J'ai dit, tiens, il y aurait beaucoup de choses à dire quant aux besoins matériels. J'ai dit, maman Hortense, nous sommes mariés. Nous n'avions pas une maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a pourvu sur le plan matériel, les moyens de transport. Dieu a pourvu pour toi, Dieu a pourvu pour moi. Et Dieu pourvoira aussi pour tous ceux qui témoignent, tous ceux qui ont foi et qui croient que Dieu est capable de les visiter. Donc Dieu s'occupe de tous nos besoins. J'ai dit, lorsque nous témoignons comme ça, eh bien, ça nous pousse à plaire au Seigneur et ça nous rend encore beaucoup, ça augmente notre foi en fait. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice et à la vérité qui glorifie Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice et à la vérité qui glorifie Jésus. Jean 16, 14. Jean 16, 14. Jean 16, 14. Et Jean
16, 8 à 10. J'ai dit, le Saint-Esprit rend témoignage à la justice et à la vérité qui glorifie Jésus. Jean 16, 8, 10 et puis Jean 16, 14. Jean 16. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le verset, chapitre 16, le verset 14. 14. Ok. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. 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 Non seulement, glorifie Jésus, non seulement en parole, mais également en acte. Ainsi donc, nous qui avons reçu les témoignages que l'Esprit rend à l'œuvre rédemptrice de Christ, nous devons manifester naturellement notre ressemblance à Christ, ainsi que l'amour de la vérité, de la justice dans nos vies. Et ça, c'est l'exemple de 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour se réjouit de la vérité, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. 1 Corinthiens 13. Le baptême dans le Saint-Esprit est le point de départ de l'expérience des croyants lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit et qu'ils reçoivent la puissance de témoigner pour Christ et de conduire les hommes perdus à la conviction de péché, de justice et de jugement. Très important, je dis le baptême dans le Saint-Esprit est le point de départ de l'expérience des croyants lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit et qu'ils reçoivent la puissance de témoigner pour Christ et de conduire les hommes perdus à la conviction de péché, de justice et de jugement. Et cela, nous l'avons lu, Jean 16 et le verset 8. Bien-aimés, les effets d'une telle œuvre de conviction deviennent alors évidents tant chez ceux qui proclament sincèrement le message que ceux qui le reçoivent. Je dis oui, les effets d'une telle œuvre de conviction, le Saint-Esprit convainc du péché, de justice et du jugement. Les effets, oui, d'une telle œuvre de conviction devient alors évident tant chez ceux qui proclament sincèrement le message que ceux qui le reçoivent. Acte 2, le verset 39 à 40. Acte 2, 39 à 40. C'est un bel exemple. Quand Pierre a prêché, a témoigné, ceux qui ont reçu cela ont réagi. Le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il a témoigné, il a parlé de Christ, il a prêché. Ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Ils ne sont pas restés indifférents. La parole a pénétré leur cœur. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acclamons pour le Seigneur. Pierre a parlé sous l'influence du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Sa parole a convaincu du péché, de justice et de jugement. Et les gens qui ont écouté la parole n'ont pas été indifférents. Ils ont dit, que ferions-nous? Et Pierre leur montre le chemin à suivre. Il faut croire, il faut se repentir. Il faut se faire baptiser, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Oui. Le baptême dans le Saint-Esprit ne peut être accordé qu'à ceux dont le cœur est tourné vers Dieu et qui se sont repentis de leur iniquité. Comme je le disais, le verset 38, 2 verset 38. Il faut se repentir, il faut se détourner de ce péché. Le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui nous introduit dans la sainteté, car l'Esprit lui-même est saint. Le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui nous introduit dans la sainteté, car l'Esprit lui-même est saint. Esprit de sainteté. Romains chapitre 1er, le verset 4. Par conséquent, si l'Esprit est véritablement à l'œuvre en nous, dans toute sa plénitude, nous vivrons dans une plus grande conformité à la sainteté de Christ. La sainteté convient à la maison de Dieu. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit doivent aspirer à la sainteté. La sainteté nous fait voir la face de Dieu. Eh bien, à la lumière de ces vérités bibliques bien-aimées, nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons avoir un désir intense de plaire à Christ de toutes les manières possibles, faire le nécessaire de plaire à Christ. Nous qui sommes baptisés par le Saint-Esprit, nous devons nous efforcer à faire tout le nécessaire pour plaire à Christ. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Ce que je fais, si Jésus était à ma place. Jésus croissait dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons nous efforcer à plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut avoir une bonne relation avec lui. Et pour avoir une bonne relation avec lui, il faut marcher dans la sainteté. En réalité, bien-aimés, la plénitude de l'Esprit vient compléter l'œuvre de salut et de sanctification du Saint-Esprit dans notre vie. Je dis en réalité, la plénitude de l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, vient compléter l'œuvre du salut. Nous sommes déjà sauvés par la foi, mais la plénitude vient compléter l'œuvre du salut et des sanctifications du Saint-Esprit dans notre vie. Donc nous pouvons dire aussi ceci, c'est que ceux qui proclament la plénitude du Saint-Esprit et mènent une vie contraire à la direction de l'Esprit de sainteté vivent dans la tromperie et le mensonge. Vous ne pouvez pas dire vous êtes baptisé rempli du Saint-Esprit et vivre dans l'impureté, dans le mensonge. Non. Ce n'est pas correct. Nous devons aspirer à la sanctification. Nous devons aspirer à la sanctification. Et un autre point que je voulais souligner, c'est ceci. Nous sommes sûrs, vous serez mes témoins. Nous allons nous rendre compte qu'ici, les disciples attendaient le revêtement de puissance dans la persévérance. Ils persévéraient dans la prière. Et persévérer en grec veut dire tenir fermement, ensemble dans la prière. Ils étaient réunis d'un commun accord. Toute rivalité ou jalousie avait disparu. Et ça, c'est très important. Ils se sont mis en accord. Ils se sont réunis. Toute rivalité avait disparu. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le Mukongo, qui est le Muluba. D'un commun accord. L'accord entre les croyants n'est pas basé sur des affinités humaines, mais sur le fait qu'ils, ils désirent tous ensemble faire la volonté de Dieu. Puisque toi tu désires faire la volonté de Dieu, moi je désire faire, alors nous devons nous accorder. Nous ne servons qu'un seul Dieu. Alléluia. Très important. Chacun ne cherche pas ses propres intérêts, nous cherchons tous l'intérêt de Dieu. À partir de là, bien-aimés, donc on peut souligner que dès que nous appartenons à Christ, nous devons aussi croire que la promesse est pour nous et prier pour en recevoir. Dès que quelqu'un est en Christ, il reçoit l'Esprit de Dieu, il doit croire que cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit pour lui, il doit prier pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance, mais il consiste dans un revêtement de puissance. Je me suis toujours demandé, je dis, comment puis-je être en mesure, autant d'années, de prêcher
Et à chaque fois que je programme de prêcher, Dieu me donne la force. C'est tout simplement par le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ni t'étais ce revêtement de puissance, ce baptême dans le Saint-Esprit, en moi. Il y a la peur, nous sommes des hommes. Vous pouvez être effrayés, les événements peuvent vous faire peur. Même quand il y a l'adversité, puisque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme Pierre qui avait régné le Seigneur, c'était une autre personne. L'onction de Dieu sur lui, il a parlé avec audace. Il a dit, sachez homme. C'est par le nom de Jésus que cet homme que vous êtes en train de critiquer est sauvé. C'est au nom de Jésus que les âmes sont sauvées. Nous avons besoin de ce revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Donc je disais, le baptême dans le Saint-Esprit consiste dans un revêtement de puissance. Il ne faut pas surtout dire que quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un n'est pas sauvé ou chrétien s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Non, c'est une hérésie. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le salut. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance. Quelqu'un peut être sauvé, mais sans être baptisé du Saint-Esprit, il est faible, c'est un faiblard chrétien. Mais les chrétiens qui sont forts, ce sont des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils peuvent faire des exploits avec Dieu. Il est donné à tous ceux qui sont sauvés par la foi. Il n'est pas non plus un plus dans la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit. Il est le revêtement d'une puissance. Il est intéressant, bien-aimé dans le Seigneur, de traduire mot à mot 1 Corinthiens 12, le verset 13. Il est dit, en effet, dans ou par un seul esprit, nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés. Il s'agit là du baptême d'eau qui nous intègre officiellement à l'Église comme membre du corps de Christ. Et il est pratiqué dans l'esprit de Romains 6. Par les eaux du baptême, nous nous identifions avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Être identifié avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit, dit la suite du texte. Donc il s'agit là du baptême dans l'esprit. Amen. Je crois que nous pouvons continuer prochainement. Il y a beaucoup de choses à dire. J'allais pouvoir dire l'événement de la Pentecôte tel que Luc le décrit, mais nous continuerons le dimanche prochain. Nous devons aspirer à être baptisés du Saint-Esprit. C'est une expérience merveilleuse. Faites cela, vous n'allez pas être déçus. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à vivre leur destinée parce qu'ils sont des chrétiens faiblards. Les événements de la vie, oui, les dérangent. Mais lorsque vous êtes revêtus, remplis du Saint-Esprit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Aspirez à être baptisé du Saint-Esprit, passez du temps dans la prière, il persévérait dans la prière d'un commun accord. Passez du temps dans la prière, sanctifiez-vous, consacrez-vous, mettez-vous à part et Dieu vous baptisera du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour la suite de notre message sur la Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à vous. Amen.